un imposant pitbull franchit les portes d'un hôpital, portant avec lui quelque chose que personne ne s'attendait à voir. L'hôpital bourdonnait comme à son habitude, avec des patients qui allaient et venaient, des médecins déambulant dans les couloirs et le murmure constant des vies entrelacées. Soudain, les portes automatiques s'ouvrirent brusquement, interrompant la tranquillité ambiante avec un événement des plus inattendus. Un imposant pitbull, au regard ferme et déterminé, fit irruption dans les lieux. L'atmosphère calme quelques instants auparavant plongea dans le chaos. Personne ne comprenait ce qu'un chien de cette taille faisait là, seul. La peur et la surprise envahirent rapidement l'hôpital, créant une aura d'incertitude qui se répandit en un instant. En quelques secondes, l'hôpital sembla devenir un tout autre endroit. Les gens couraient dans les couloirs, les infirmiers chuchotaient « Beauty » et certains proposèrent même d'appeler immédiatement la sécurité. Le pitbull, apparemment indifférent à l'agitation qui l'entourait, restait concentré sur un objectif que lui seul connaissait. Le mystère qui enveloppait cet animal était palpable, mais personne n'osait s'approcher. Certains disaient qu'il semblait porter quelque chose dans sa gueule, mais la peur les empêchait de vérifier. Le suspense s'empara de l'endroit. Chaque seconde augmentait la tension, et la curiosité commençait à émerger. Au milieu de cette confusion, une figure se démarquait, observant la scène de loin. Une jeune infirmière récemment arrivée, nommée Wana, fixait le chien avec une intensité différente de celle des autres. Quelque chose en elle l'incitait à ne pas bouger, contrairement aux autres. Alors que la plupart reculaient, paniqués, elle ressentait que l'attitude de l'animal cachait autre chose. Ses mains étaient moites, son cœur battait à tout rompre, mais, étrangement, elle n'avait pas peur. Le calme du chien contrastait avec la folie qui régnait autour, et cette contradiction éveillait en elle une intuition presque irrationnelle. Le temps semblait s'étirer, et les interactions autour d'elle ne faisaient qu'accentuer le suspense. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Chaque regard échangé entre les membres du personnel portait une question non exprimée. Que veut-il? Pourquoi est-il ici? Mais personne n'osait agir, sauf Joanna, qui sentait un appel inexplicable. Le pitbull, bien que menaçant en apparence, montrait un comportement contrôlé, comme s'il attendait que quelqu'un comprenne ses véritables intentions. Et ainsi, tandis que le temps passait, le décor se mettait en place pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. À cet instant, l'hôpital, qui était auparavant un refuge de guérison et de sécurité, se transforma en une scène d'incertitude et de méfiance. Chaque minute qui passait ne faisait qu'accroître le nombre de questions sans réponse. Le mystère ne résidait pas seulement dans le chien, mais aussi dans la raison de sa présence ici, à cet instant précis. C'est alors que Wana, toujours en train d'observer de loin, décida qu'elle ne pouvait plus se contenter de regarder. Elle savait que la suite dépendait d'elle, mais ce qui allait se passer, personne n'aurait pu le prévoir. Quelque chose était sur le point de changer radicalement, et la clé de tout semblait résider dans cet énigmatique pitbull. Wana, toujours plongée dans son observation attentive, comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer ce que son intuition lui dictait. Alors que le reste du personnel s'éloignait, discutant de la manière de gérer cette situation imprévisible, elle avançait doucement, guidée par une force intérieure silencieuse. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait confiance à ses instincts, mais jamais auparavant, il ne l'avait conduite dans une situation aussi incertaine. Quelque chose dans le comportement de ce chien lui disait que ce n'était pas une situation de danger, mais plutôt un appel à l'aide. Son cœur battait à tout rompre, mais chaque pas qu'elle faisait la confortait dans sa décision. Les regards méfiants des autres employés la suivaient, tandis que Wana s'agenouillait lentement, parlant d'une voix douce dans l'espoir d'apaiser le pitbull. À sa grande surprise, le chien ne montra aucun signe d'agressivité. Au lieu de cela, il restait immobile, comme s'il attendait qu'elle comprenne enfin ce qu'il voulait lui montrer. La tension dans l'air était palpable, mais l'infirmière gardait son calme. Son visage, serein et résolu, contrastait avec la panique visible chez les autres. Wana savait que cette décision lui appartenait entièrement, et elle choisit de faire confiance à quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir.
Pendant un court instant, le temps sembla s'arrêter. Tous les regards de l'hôpital étaient fixés sur elle, et l'attente devenait presque insupportable. Que ferait-elle ensuite? Juana savait qu'une action irréfléchie risquerait d'empirer la situation, mais reculer n'était pas une option. Le chien, mystérieusement, semblait lui accorder une confiance instinctive. À cet instant, Juana n'était pas seulement une infirmière. Elle était devenue le seul lien entre l'énigme que représentait ce pitbull et la solution qu'il cherchait désespérément à apporter. Avec les mains légèrement tremblantes, mais l'esprit déterminé, elle fit ce que peu auraient osé faire. Elle s'approcha suffisamment pour voir ce que le chien tenait dans sa gueule. Ce qu'elle découvrit alors la laissa à la fois émue et déconcertée. Le pitbull, souvent craint pour sa force, tenait avec une infinie délicatesse quelque chose de petit et de fragile. Ce qui avait d'abord semblé être une menace révélait maintenant un secret que Juana savait qu'elle devait élucider. Le lien entre elle et le chien se renforçait à mesure qu'elle réalisait l'importance de ce moment, ouvrant la voie à un défi encore plus grand à venir. Peu à peu, la confusion autour d'eux commença à s'apaiser, mais le mystère s'épaississait. L'hôpital restait en alerte, mais une étrange sérénité s'installait entre Juana et le pitbull. Tandis que les autres continuaient de regarder avec appréhension, elle sentait qu'elle se trouvait au seuil de quelque chose de bien plus important que la gestion d'un simple chien égaré. Ce que Blanc, car tel semblait être son nom, portait n'était pas seulement une vie précieuse, mais une vérité qui allait tout changer. Le prochain geste serait crucial. Et Juana se préparait à découvrir ce qui se cachait réellement derrière cette rencontre inattendue. Avec le cœur encore battant, Juana, désormais consciente de la confiance qu'elle avait gagnée, tendit prudemment la main vers ce que le pitbull gardait avec tant de soin. Ce qui avait d'abord semblé être un simple mystère commençait à révéler des couches plus profondes et inattendues. Entre les puissantes mâchoires du chien, Juana découvrit une petite créature, fragile et vulnérable, mais portant avec elle un énigme plus grand encore. En la prenant délicatement, un frisson lui parcourut le corps. Ce n'était pas un simple chaton. Ce qui devait être une simple mission de sauvetage se transformait en quelque chose de beaucoup plus complexe. Le petit animal avait un pelage noir comme du charbon, et ses yeux, encore un peu voilés, fixaient Juana avec une intensité inhabituelle. L'infirmière, habituée à soigner toutes sortes de créatures, ressentit immédiatement quelque chose de singulier en ce petit être. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'un chaton affaibli, mais au fil des jours, le comportement du petit et sa constitution particulière éveillèrent ses soupçons. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer, mais qui la poussait à enquêter plus avant. À mesure que le temps passait, les caractéristiques de ce chaton mystérieux ne faisaient que renforcer l'intrigue. Ce fut au cours d'une nuit calme, alors qu'elle observait le petit noir jouer dans sa chambre, que la révélation commença à prendre forme. Ses mouvements étaient rapides, trop agiles pour un simple chat domestique. Sa posture, ses sauts précis, son regard perçant, tout en lui rappelait un prédateur bien plus grand, une créature qui ne semblait pas appartenir à un foyer. Au fil du temps, les doutes de Juana se confirmèrent. Noir n'était pas un chaton ordinaire. La vérité stupéfiante était qu'il s'agissait en réalité d'une jeune panthère noire. Le mystère initial se muait en une découverte qui bouleverserait totalement le cours de sa vie. La réalité de ce qu'elle affrontait commençait à s'imposer. Prendre soin d'un chat était déjà une responsabilité. Mais une panthère, cela dépassait de loin tout ce que Juana avait vécu jusque-là. Et malgré la surprise, il existait un lien étrange entre elle, le petit noir, et le pitbull qu'il avait apporté. Le mystère de la façon dont cette panthère était arrivée à l'hôpital, portée par un chien, restait entier. Mais il semblait que le destin guidait Juana sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Désormais, au-delà du mystère, elle portait la lourde responsabilité de décider quoi faire. Au fil des jours, Juana réalisa qu'elle ne pourrait pas garder cette créature sous sa protection indéfiniment. Noir grandissait rapidement. Ses griffes devenaient acérées et sa présence de plus en plus imposante rendait impossible d'ignorer la réalité. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu
et la jeune infirmière sentait le poids de la décision qui approchait. Garder la panthère signifiait accepter un risque qu'elle ne pourrait plus contrôler longtemps. Et bien que l'affection entre eux fût indéniable, l'intuition de Juana lui disait que la liberté de Noir était la seule issue possible. Le moment de prendre cette décision inévitable approchait à grands pas. Le temps, implacable, apporta avec lui la vérité que Juana redoutait depuis longtemps. Noir ne pouvait plus rester à ses côtés. La panthère, qui n'était au départ qu'un petit et fragile bébé, montrait désormais des signes évidents de sa nature sauvage. Son corps avait grandi de façon impressionnante et sa présence, devenue puissante, était difficile à contenir dans un cadre domestique. Juana comprenait désormais que la maison, autrefois un refuge sûr, se transformait en une cage pour cette créature majestueuse. Chaque mouvement, chaque saut précis de Noir lui rappelait que l'avenir de l'animal ne se trouvait pas là. Au fond d'elle, elle savait déjà ce qui devait être fait. Le moment de rendre Noir à la nature approchait, mais la décision s'avérait plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Bien qu'elle comprenne les besoins de la panthère, le lien entre elles était indéniable. Le parcours de Juana, jusqu'à présent marqué par la bravoure et le sacrifice, allait maintenant la confronter à l'épreuve la plus difficile de toutes, laisser partir. C'est alors qu'elle décida de demander de l'aide. Martin, un spécialiste de la faune sauvage, était la personne idéale pour guider Noir vers son véritable habitat. Mais même avec cette décision prise, le processus s'annonçait difficile. Lorsque Martin arriva chez elle, l'expression de Juana révélait le tourbillon d'émotions qui l'agitait. L'expert examina attentivement la jeune panthère, percevant dans ses yeux l'esprit d'un prédateur, attaché à l'infirmière, mais aspirant à la liberté. Leurs échanges furent empreints à la fois de tension et de soulagement. Juana acceptait enfin que, malgré l'attachement profond qui s'était créé, elle ne pouvait nier les lois de la nature. Le dilemme moral de garder Noir confiné ou de le laisser partir pesait lourdement sur son cœur, mais elle savait qu'il n'y avait qu'une seule issue, la libération. La préparation du départ de Noir nécessita une organisation minutieuse. Martin, habitué à ce genre de transition, expliqua les étapes à suivre. La panthère ne pouvait pas être simplement relâchée dans la nature. Elle aurait besoin de passer par une phase d'adaptation dans une réserve naturelle contrôlée, où elle apprendrait à chasser, à survivre et à renouer avec ses instincts. Juana, le cœur serré, écoutait les instructions tout en observant Blanc, toujours fidèle à ses côtés, regardant chaque geste comme s'il comprenait l'ampleur de ce qui allait se produire. La fin du voyage de Noir était proche. Puis, le jour tant redouté arriva. Juana, Blanc et Martin prirent la route vers la réserve naturelle où Noir serait accueilli. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. À leur arrivée, une atmosphère de séparation envahit les lieux. Noir, bien qu'incapable de saisir pleinement ce qui allait se passer, semblait agité. Juana, les larmes aux yeux, savait que le moment de l'adieu approchait. Et ainsi, avec un cœur lourd, elle se prépara à cet adieu définitif. Le voyage, qui avait commencé avec mystère et incertitude, touchait désormais à une conclusion inévitable. Mais l'onde de choc émotionnel ne faisait que commencer. Alors que la porte de la cage s'ouvrait lentement pour laisser Noir s'avancer vers sa nouvelle vie, Juana, emplie d'une profonde tristesse, comprit que cet acte d'amour ultime était aussi un acte de renoncement. L'animal qu'elle avait sauvé, nourri et aimé devait désormais suivre sa propre voie. L'adieu fut silencieux, mais dans les yeux de Noir, il y avait une reconnaissance indescriptible. La jeune panthère, hésitant un instant, s'éloigna finalement vers son nouveau monde. Juana, Blanc à ses côtés, regarda avec une mélancolie apaisée, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. La réserve naturelle était enveloppée d'une tranquillité qui contrastait avec le tourbillon d'émotions à l'intérieur de Juana. En arrivant à l'endroit où Noir serait libéré, le poids de l'adieu se fit enfin sentir pleinement. La jeune panthère, maintenant forte et agile, semblait paisible, sans vraiment comprendre la signification de ce moment. Juana, aux côtés de Blanc, caressait doucement la tête de Noir, essayant de prolonger ces derniers instants ensemble. Elle savait qu'une fois le portail ouvert, sa vie changerait à jamais. L'adieu était inévitable, mais cela n'atténuait en rien la douleur.
Le moment final arriva lorsque Martin, avec calme et expertise, donna le signal pour ouvrir la cage. La porte s'éleva lentement, et Noir hésita un instant. Il y avait une connexion profonde entre la panthère et la femme qui avait pris soin d'elle avec tant de dévouement. Mais l'appel de la nature se faisait sentir, et les instincts de liberté de Noir prirent le dessus. Après un dernier regard vers Juana et Blanc, elle franchit le seuil de la liberté, se mouvant avec la grâce d'un prédateur né. En quelques secondes, elle disparut parmi les arbres, devenant une partie intégrante du monde sauvage qui aurait toujours dû être le sien. Juana resta là, immobile, sentant le vide envahir son cœur. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais le sentiment de perte était immense. Blanc, à ses côtés, semblait comprendre ce qui venait de se passer. Le pitbull, qui avait apporté cette panthère jusqu'à elle, regardait désormais en silence la conclusion d'une histoire qui avait commencé dans le mystère et s'était terminée par une séparation inéluctable. Le lien entre trois, si improbable et pourtant si fort, avait été rompu. Mais Juana sentait au fond d'elle que cette connexion ne disparaîtrait jamais. Ce qui avait commencé comme une énigme à l'hôpital devenait désormais une mémoire qu'elle porterait à jamais. Tandis que Martin s'approchait pour la réconforter, Juana réfléchissait à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Chaque décision prise, chaque obstacle surmonté, l'avait menée à ce moment précis. Et bien que ce fût difficile, laisser partir Noir était aussi un acte d'amour. La panthère avait retrouvé sa place dans la nature, et elle, de son côté, avait appris des leçons qu'elle n'aurait jamais imaginées. Dans le silence qui suivit, Juana sentit une brise légère caresser son visage, comme une ultime salutation de la forêt, une reconnaissance de la bravoure et du sacrifice que cette aventure lui avait imposé. Le chemin du retour fut paisible, mais chargé d'émotions. Blanc, fidèle comme toujours, marchait à ses côtés, comme s'il comprenait que sa présence était maintenant plus cruciale que jamais pour aider à combler le vide laissé par Noir. La vie à l'hôpital ne serait plus jamais la même, et les souvenirs de ce jour où le pitbull avait fait irruption resteraient gravés dans les esprits de tous ceux qui avaient été témoins de cet événement. Mais pour Juana, ce n'était pas seulement une mémoire. C'était un symbole de transformation, un rappel que parfois, le plus grand acte d'amour consiste à laisser partir. Juana avait été mise à l'épreuve et forcée de laisser partir ce qu'elle aimait le plus. Mais une question demeurait. Est-ce que tout le monde aurait la force de prendre une telle décision? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.